Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de SFR Sport 5. Bienvenue dans la maison des sports de Balzeille dans les Ardennes pour suivre notamment le grand retour aujourd'hui de l'ancien champion de France des poids moyens, Julien Marissin, qui va disputer son 44e combat professionnel. Ce sera le main event évidemment de cette soirée, une soirée qu'on vous propose de suivre sur SFR Sport 5. Je suis aux côtés de Julien Lorcy. Salut Julien. Bonjour. Avec une belle réunion aujourd'hui et un premier combat qui va opposer deux jeunes boxeurs. Tout d'abord le Serbe Predrag Cvetković. Il n'a que 28 ans, il est passé pro en octobre dernier. Et il va affronter un jeune boxeur marseillais qui lui aussi est passé pro il y a quelques semaines. C'est Bruno Suras, 18 ans seulement, une victoire, un nul. C'est seulement son troisième combat professionnel aujourd'hui, mais c'est un boxeur extrêmement prometteur. Alors ce qui est intéressant dans cette soirée, c'est que on va monter, on va y avoir un mouvement de progression. On va avoir des boxeurs qui vont avoir 3-4 combats, des boxeurs qui vont être un peu plus expérimentés. On va finir par quelqu'un qui a été pressenti à faire un chemin d'Europe, qui a perdu au chemin d'Europe Julien Marissin, et qui a été champion de France en titre dans quelques années. Donc on va monter en gamme, et donc ça commence évidemment par des boxeurs. Pour ceux qui suivent le football, c'est un peu la CFA, c'est des jeunes boxeurs qui vont monter plus tard en D2 et après peut-être pourquoi en Ligue 1, tout simplement. Et on lui souhaite évidemment à ce jeune boxeur de 18 ans, originaire de Marseille, Bruno Suras, passé pro en octobre dernier. Il a connu sa première victoire chez les professionnels le 18 novembre, un succès contre Kamel Gemli. C'est un boxeur à suivre, incontestablement. À ses côtés, l'entraîneur Jargo Rabovic. Dans le coin rouge, le boxeur de la Sabine, Marseille, Bruno Suras. À ses côtés, Kaiser, l'entraîneur du quartier, la Sabine. Combat prévu en 4 fois 3 minutes, combat professionnel, catégorie super moyen. Alors l'entraîneur de Bruno Suras, c'est aussi l'entraîneur d'un boxeur qu'on connaît très très bien en France et qui boxe régulièrement. C'est le Lion Garrido. Voilà, donc c'est le même entraîneur. Reynald de son prénom. Voilà, Reynald Garrido, qui a disputé il y a quelques semaines d'ailleurs un championnat de France, qu'il a perdu contre Yazid Amgar. Il va être intéressant ce combat. C'est un combat prévu en 4 reprises dans la catégorie des super welter. Ici à l'écran, le Serbe Predrag Cvetković, et donc de l'autre côté, en short blanc et bleu, le jeune Marseillais Bruno Suras. Je crois que sur son short, il a plutôt le drapeau italien. Allez, c'est parti pour ce combat. Effectivement, Julien, il est en short rouge, blanc et vert, notre boxeur français. Et Cvetković donc en short blanc, bleu et rouge. Alors, on a aussi dans les milieux de la boxe professionnelle des nouveaux arrivants après les Jeux Olympiques, parce qu'il y a des boxeurs qui ont essayé de faire les Jeux Olympiques, ils n'ont pas été sélectionnés, avec ces sélections qui sont assez rigoureuses. Et après, plutôt que de passer encore 4 ans, donc comme c'est un boxeur qui a 20 ans, il n'a pas pris le risque d'essayer une future sélection nationale, donc il a préféré passer professionnel. Et donc il a fait ses premiers combats il n'y a pas très longtemps, et là c'est avec plaisir qu'on va le voir à l'œuvre. Une belle gestuelle déjà pour commencer. Ouais, et un bon bras avant pour le jeune boxeur qui vient de la ville de Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône. Alors passé pro, donc on l'a dit il y a 2 mois, Bruno Suras. Dans le même temps, il est toujours étudiant, il suit des études à la fac de droit d'Aix-en-Provence. Et il a été vice-champion de France amateur, et il débute bien ce combat, même s'il se fait réprimander à l'instant, Bruno Suras, mais on sent qu'il a des intentions dans cette première reprise. À mon avis, il a pour un début de carrière la main gauche un peu basse, le français. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Mais en tout cas, c'est bien, il travaille bien avec son bras avant. Vous voyez, là, on a la garde plus conventionnelle de la part du Serbe. Il a les mains un peu plus hautes. Moi, je suis un peu de l'ancienne école, donc j'ai bien... C'est pour
pour ça qu'on fait appel à vous, hein, Julien, pour avoir vos expertises, évidemment. Et Bruno Suras, évidemment, à 18 ans, a encore une boxe à améliorer. Il est encore perfectible, mais c'est vrai qu'il a une certaine intelligence de combat pour le moment, et puis une bonne utilisation, on l'a dit, du bras avant. Face à un boxeur limité dont on ne sait pas grand-chose. Hein. Franchement, ce Predrag Cvetkovic, il est pro depuis pas longtemps, à 28 ans, sur le tard. Il a le même profil que son adversaire. Ouais. Et c'est tous les deux, c'est pour ça que ça fait une belle opposition. Et d'un autre côté, où on se rend compte que c'est un jeune boxeur, c'est que il ne coupe pas la route à ses, même s'il y a des boxeurs de renom qui n'arrivent pas à couper la route à son adversaire. Et c'est pour ça que ça passe par là. Avant de devenir un grand, il faut être petit. Et donc ça passe par le fait de boxer ce soir dans une commune aux alentours de Charleville-Mézières, Bazeilles. Et c'est bien qu'on puisse lui donner un boxeur du même style que lui. À la fin de la première reprise, dans ce premier combat de la soirée ici à Bazeilles, avec une bonne entame, vraiment pleine d'assurance, pleine d'enthousiasme également de la part de Bruno Suras. BMW Philippe Edmond à Charleville-Mézières, Eurovia, RPC, Maison Éco-Construction à Reims, BET Champeau, la mairie de Fumay, CIMA, Ardennes, conseil départemental, Carrefour, Zac de la Croisette. Sinon c'est parfait. La solution c'est ton bras avant. Partenaire officiel. Tu le jettes avec le bras avant et derrière tu fais un changement de rythme. Et tu fais lui que tu veux. Hein? D'accord? Bravo. Allez, bravo, continue. Soigneur, s'il vous plaît. Le coach Kaiser que l'on vient d'entendre, Julien, vous le rappeliez, également entraîneur de Reynal Garrido, de son vrai nom, Murad Adou, coach réputé en boxe anglaise. C'est bien hein, pour ce petit jeune de 18 ans d'être accompagné par un boxeur, un entraîneur aussi réputé. Hein. Oui, un boxeur, un entraîneur qui aussi, parce que la boxe répond à des codes qui ne sont pas vrais dans tous les autres sports. On a besoin d'avoir des grands partenaires d'entraînement, même si là on a quand même une catégorie qui frôle les 75-76 kilos. C'est vrai que Reynal Garrido est beaucoup plus bas, mais c'est bien d'avoir une palette de partenaires d'entraînement pour pouvoir progresser. Et c'est parce qu'on fait souvent d'entraînement avec ses partenaires d'entraînement que d'aller s'exporter dans les autres salles de boxe. Mais à un moment ou à un autre, il faut boxer. Et c'est important qu'un boxeur puisse boxer, si possible, 4 fois dans l'année, 3 au minimum. C'est vrai qu'un boxeur, c'est fait pour boxer, c'est pas fait pour rester à la maison. Et il doit, surtout quand on est jeune comme ça, il doit justement prendre de l'expérience, et ça passe par le fait de faire des combats. Donc pour le moment, il a une belle gestuelle, il a un bon bras avant. Il pourrait le doubler. Puis pour revenir sur la fréquence de combat, il a déjà 3 combats professionnels, Bruno Suras, enfin c'est son 3e aujourd'hui. Le premier c'était le 28 octobre, il avait fait match nul contre Mathis Lourenco à Fréjus, et son 2e combat, eh bien, il l'a remporté tout simplement contre Kamel Djemli le 18 novembre dernier à Marseille. En face, Predrag Cvetkovic dispute également son 3e combat. Il a perdu les 2 premiers. Il est pas maladroit ce Serbe malgré tout, parce qu'il a commencé la boxe à 28 ans. Donc c'est vraiment un peu sur le tard, mais il se défend plutôt pas mal. Le crochet, large crochet du droit de Bruno Suras, qui essaie de trouver les ouvertures. Ça manque un peu de déplacements latéraux hein, pour surprendre son adversaire, créer l'incertitude chez lui. Bah, il a du mal à... on l'a répété, le boxeur de Marseille est un jeune boxeur. Il doit couper mieux la route à son adversaire, peut-être plus travailler avec le bras avant, doubler, tripler. Lorsque son adversaire frappe, il doit remiser derrière. Alors c'est vrai que c'est facile de donner des conseils, mais le mieux c'est qu'il puisse les appliquer. On sait que cet entraîneur, c'est quelqu'un qui... Bon, il a donné d'ailleurs, il a accepté un adversaire du même
palmarès que son boxeur, donc c'est déjà une bonne chose. Et après, il faut qu'il essaie de monter en puissance comme ça. Oh, la remise, attention, pas loin d'être contré sur le tout dernier échange de cette deuxième reprise. Bruno Suras. On voit dans les échanges les mains basses de la part du Français. Et on voit là aussi l'imprécision. Et tout ça, c'est les problèmes de jeunesse. Et c'est la charmante demoiselle Pique pas. que je vous citais tout à l'heure. Pique en haut, d'accord? Et quand tu vas en bas, je veux pas un doublé, je veux un coup en bas. 2016, Tu veux pas mademoiselle deux coups en Meurice bas, tu Chloé, veux qu'un coup. qu'on peut applaudir pour les pancartes. D'accord? Bruno, quand tu vois qu'il recule la tête en l'air, tu essaies de mettre une droite en bas. Tu as compris? Et des fois, Bruno, tu te colles à lui, tu avances comme ça, tu avances Soignez, à la s'il vous garde. plaît. Importante évidemment les consignes de coach Kaiser à l'encontre de son boxeur Bruno Suras. On l'a entendu, hein, un seul coup en bas et non pas deux, c'est ce que demande l'entraîneur du boxeur marseillais. Voilà, toujours sur avec la même attitude conquérante, il va vers l'avant, il avance sur le ring et ça évidemment c'est extrêmement positif. Maintenant il faut aussi matérialiser cette envie par de l'efficacité. Ce qui est important, surtout quand on rentre dans le milieu professionnel, c'est d'arriver à prendre la mesure des combats qu'on va faire. Là, il va faire un combat normalement en 4-2-3 ou en 6. Quand on commence la boxe, c'est comme ça. Et après, une fois que tu commences à avoir plus d'expérience, quand tu arrives au 10e combat, tu commences à avoir des combats internationaux. Il faut passer en 8. Et puis après, le championnat national est en 10. Et après, les compétitions internationales européennes et mondiales sont en 12. Donc c'est bien qu'on commence déjà à leur mettre le pied à l'étrier. Et c'est pour ça, souvent, on dit en boxe, on dit c'est pas le meilleur qui gagne, c'est souvent le plus entraîné. Et c'est important, tout se fait à l'entraînement. Bonne réaction de la part du Français, très peu de réaction de la part du Serbe. Il n'essaie pas d'essayer de remporter ce match, il est là plutôt pour faire ce qu'il peut faire, mais on ne le sent pas conquérant, le Serbe. À savoir pas grand-chose quand même, hein, il faut bien le reconnaître. Très très peu d'activité de la part de Predrag Cvetkovic. D'un autre côté, celui qui fait le plus d'activité, c'est le Français. Notre ami marseillais, il donne plus de coups, donc effectivement, pendant ce temps-là, le Serbe n'a pas le temps de répliquer. Alors que normalement, dans les conseils de la boxe, quand un adversaire te frappe, tu répliques derrière. Et c'est pas souvent le cas, c'est pour ça que c'est des jeunes boxeurs. On le répète parce que c'est important, on ne peut pas vous vendre tout de suite des championnats d'Europe. Ça passe comme ça et on a besoin d'avoir une visibilité pour voir la progression de ces boxeurs-là. Et c'est important de montrer aussi à la télévision des boxeurs qui sont en devenir. Il y a eu une belle accélération à l'instant de Bruno Suras et un déplacement aussi plutôt judicieux à l'instant. Ça peut être la clé aussi de ce combat, comme on voit Cvetkovic qui vient d'être touché à l'instant. On voit Cvetkovic qui est vraiment caché derrière sa garde. C'est vrai que des déplacements latéraux de la part du Français pourraient lui permettre de trouver des ouvertures pour des attaques tranchantes. Oui, attention à la tête. Et il avance tête baissée avec des larges crochets prévisibles, le Serbe. Et on peut voir aussi à l'instar de ça, le Serbe ne donne aucune préparation d'attaque, aucun bras avant. Le conseil départemental, le conseil régional, la ville de Fumay, la ville de Charleville-Mézières, la ville de Nouzonville, l'hôtel-restaurant Le Floritel, également partenaire officiel, le bar chez Mickey, le Trafalgar, après les Mézières également l'hôtel-restaurant Le Tulipier à Sainte-Ménéhould, partenaire de ce soir. C'est toi qui décides. Quand tu décides de faire des accélérations, tu le fais toi. Et quand tu ne veux pas accélérer, tu récupères au niveau des jambes. Je fais Mohamed Ali. D'accord? Ok, le calabré. Allez, je te fais plaisir.
fais-toi plaisir. Cherche pas le. Cherche pas le. Allez, public, il est venu Cherche à de l'humilier. Marseille. On peut les encourager, ces boxeurs. Tu le touches, il ne te touche pas. Monte tes mains. Allez, ça va. Voilà, le mot de conclusion, monte tes mains principalement. Et c'est ce qu'on expliquait au début du combat. C'est important qu'un jeune boxeur puisse avoir les mains hautes. C'est la 4e et dernière reprise dans ce 3e combat professionnel pour le jeune français Bruno Suras, qu'on vous fait découvrir aujourd'hui sur l'antenne de SFR Sport 5. Il y a très clairement des choses, beaucoup de choses intéressantes dans la boxe de ce garçon. Étudiant dans la vie, on le disait, à la fac de droit d'Aix-en-Provence, et une belle droite. Une très belle droite à l'instant avec une belle vitesse de bras. Bruno Suras qui derrière propose un bon retrait du buste face à ce boxeur prévisible qu'est Cvetkovic. Bon, c'est pas une grosse opposition aussi, il faut bien le reconnaître. Oui, mais ça fait partie de la progression. On doit lui donner on va pas lui donner un mec qui a fait 3 ou 4 championnats de France. Quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Il a quelqu'un qui a le même palmarès que lui. Donc c'est bien qu'on puisse l'opposer à des boxeurs rustres comme ça, qui vont pas tomber au premier round, parce que c'est pas là l'idée. L'idée, c'est qu'il prenne confiance. Et l'idée, c'est qu'il ait une opposition en face de lui qui doit progresser tout doucement. Regardez, attention, la belle accélération de Cvetkovic avec le crochet du gauche qui est venu toucher Bruno Suras. C'est une boxe sans préparation d'attaque, on l'a dit. C'est une boxe d'instinct, c'est une boxe, contrairement à celle du français qui a un peu plus de préparation d'attaque, parce que de temps en temps, il balance le bras avant. On aimerait plus qu'il le donne comme étant une arme. Une droite. Il y a plus de préparation, même si on dit encore jeune boxeur, donc il n'est pas encore à un très haut niveau national. C'est important, la préparation d'attaque, on doit toucher le bras le plus près de l'adversaire, c'est le bras avant. Donc ce bras, on doit l'user, on doit prendre la mesure, et après on met le bras arrière, tout simplement. Allez, une fin de combat à gérer maintenant pour Bruno Suras qui est devant au point parce qu'il a été évidemment beaucoup plus actif que son adversaire. C'est vrai qu'il n'a pas les beaux enchaînements, il n'y a pas le gauche, crochet gauche, uppercut ou gauche, crochet gauche, droite. Mais c'est un boxeur en devenir. Maintenant, j'espère qu'on aura l'intelligence de le faire progresser tout doucement. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs combats dans l'année. Parce qu'en plus des études, c'est pas toujours facile. Déjà 3 en 3 mois pour Suras, qui est beaucoup plus fuyant dans cette 4e reprise. Même si là, il accélère. Il donne d'ailleurs les derniers coups. C'est la fin de ce combat. Fin de ce duel entre Bruno Suras, le français, et le serbe Cvetkovic. Et la victoire devrait revenir évidemment sans trop de difficulté à Bruno Suras. Oui, incontestablement, il a été plus précis, il a été plus généreux au niveau des coups. Il a fait des belles combinaisons. Et on peut regretter malheureusement que son adversaire, le serbe, il n'a pas été assez tranchant dans ses attaques. Et c'est avec Cétis, numéro d'études, la Charles-de-Mézières. La décision va intervenir dans quelques instants. Après, on vous propose 3 autres combats. On en parlait notamment, le main event, le 44e combat professionnel de Julien Marie-Saint opposé à Gary Abadjian, un boxeur géorgien. Nous vous proposons également le combat chez les Supercoqs entre le français Ahmed Abgour et Nemanja Sablov. Et puis le duel entre Cédric Paté et Sasa Janjic dans la catégorie des super welter également. Voilà pour le programme. Aujourd'hui sur les antennes de SFR Sport 5, vous restez évidemment en notre compagnie. On va découvrir quand même la décision, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Julien, la victoire, elle va revenir évidemment à Bruno Suras.
mesdemoiselles, messieurs. Et déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des juges, le boxeur coin rouge, Suras Bruno. Ouais, sa deuxième victoire chez les pros, depuis son passage d'ailleurs dans les rangs professionnels en octobre dernier. Deuxième succès en 3 combats pour Bruno Suras qui s'impose haut la main face à Predrag Cvetkovic. Qui va remettre monsieur Frédéric Paquet, qui vient de lever Philippe Desmond, à Charles-de-Mézières, et là, Fabrice Ardenne. On va prendre une photo souvenir, Frédéric, face aux caméras. Il a son palmarès, 11 combats, 5 victoires. Il nous vient de Serbie également. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, maison départementale des sports, le boxeur Nemanja Sarkov. On poursuit cette soirée, Julien, ici du côté de Bazeille, dans les Ardennes, avec un combat cette fois-ci dans la catégorie des super coqs. L'occasion de voir dans quelques instants le français Ahmed Abgour qui va défier cet homme. Il a 26 ans, il est serbe, il s'appelle Nemanja Sablov. Et il compte 3 victoires, 8 défaites et un match nul depuis ses débuts chez les boxeurs professionnels. Je vous demanderai bien sagement de vous lever devant ces caméras. S'il vous plaît, on va se lever, on va la faire. En frappe de main, on va l'accueillir, l'Ardennais. Ah, c'est le boxeur local. Hein. Là, 5 victoires. Et Charleville-Mézières, Ahmed Abgour. Du club sportif Nouzonville-Ardennes, du team Ahmed Zahim. Je vous demande de l'accueillir. entraîné par les frères Zahim, évidemment, Exactement. qui font beaucoup dans la région de l'Est de la France, au niveau de la boxe, l'organisation. Et il dispute aujourd'hui son 8e combat professionnel. Ahmed Abgour a 29 ans. Pro depuis plus d'1 an et demi désormais. Il avait disputé son premier combat professionnel en mai 2015. Alors attention, hein, parce que c'est un combat important pour Abgour qui a perdu sur le ring lors de son dernier duel contre Steve Gressier, défaite au point. Donc il ne peut pas se permettre évidemment Abgour de perdre un deuxième combat consécutif. Combat prévu en 6 fois 3 minutes. Catégorie super coq. Arbitre de ce combat, monsieur Chaplin. Donc comme on vous expliquait en début de transmission, les boxeurs ont boxé en 4, maintenant vous boxez en 6, donc c'est un cran légèrement au-dessus puisqu'il y a un peu plus d'expérience là de la part des deux boxeurs, notamment chez le Serbe, avec aux alentours de 12-13 combats, et son adversaire, le français Ahmed Abgour, qui lui a 7 ou 8 combats. Donc on va voir, là on va monter un petit cran supplémentaire. Et après, on aura le même style de combat aussi. Et on va voir s'il y a une progression. Le coin rouge, le boxeur du team Ahmed Zahim, Abdou Ahmed. Alors là, Abdou Ahmed, il va avoir un problème. C'est-à-dire que quand on est chez soi, soit on est porté par le public et le public vous fait faire des bêtises. C'est le problème. Et c'est aussi la tension qu'on a lorsqu'on boxe devant le sien. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et donc on va voir là, sur un combat de 6-3 un petit peu comment que les adversaires vont se révéler. C'est parti pour le deuxième combat de la soirée. Combat dans la catégorie des super coqs. 6 reprises pour départager le français Ahmed Abgour du club sportif de Nouzonville-Ardennes, donc le régional de l'étape, hein, vous le disiez Julien, et puis de l'autre côté le Serbe Nemanja Sablov. Qui lui est, comme vous pouvez le voir sur les images, il est gaucher, pied droit, main droit en avant. Il est en short blanc et bleu, Sablov,
Abgour en short noir et blanc. À noter qu'il s'agit d'un rematch entre les deux boxeurs qui se sont déjà affrontés il y a quasiment un an, jour pour jour. C'était le 12 décembre 2015. Et Abgour s'était imposé au point lors d'un combat en 4 reprises. Alors ce qui est important lorsqu'on boxe un boxeur qui est gaucher, c'est à savoir que dans la vie, il y a plus de droitiers que de gauchers. Donc les gauchers ont plus l'habitude de s'entraîner avec des boxeurs qui sont droitiers que l'inverse. Donc on a toujours un petit avantage au boxeur qui est de fausse garde. Alors ce qui est important, ce qu'on vous apprend en équipe de France, lorsque vous rencontrez un boxeur qui est gaucher, on doit mettre votre pied gauche à l'extérieur du pied avant de son adversaire pour avoir le bras arrière qui rentre un peu mieux dans la garde de l'adversaire. Alors c'est pas toujours évident. Espérons qu'il essaye de procéder de la sorte. Ahmed Abgour, de suivre vos conseils, Julien. Il n'est pas encore passé ce pied gauche. Une petite accélération du boxeur français qui dispute son 4e combat en 2016. On peut remarquer contrairement au combat précédent, c'est qu'il y a plus de coups échangés. Il y a un peu plus de rapidité aussi. C'est des boxeurs qui s'oscillent aux alentours de 55 à 58 kilos. Et bon travail de cadrage du français qui esquive parfaitement le coup du serbe. On rappelle le palmarès d'Ahmed Abgour, 5 victoires dont 2 avant la limite, 1 défaite il y a quelques semaines contre Steve Gressier et un match nul. Enfin, il y a quelques semaines, cette défaite c'était il y a quelques mois, c'était en avril dernier. Il n'a pas boxé depuis 8 mois. Ahmed Abgour, qui a 29 ans désormais, qui a un frère qu'on connaît bien également, qui est dans la boxe, Youssef, un peu plus âgé. Famille de boxeurs également, qui a un parcours atypique. Il s'en est remarquablement sorti et aujourd'hui, on le disait, Ahmed Abgour est avec Abid Zaïm. Mes amis qui sont des grandes familles aussi et qui font beaucoup pour la boxe, autant nationale que dans la région de l'Est. Et on a comme conseiller sur Ahmed Abgour, c'est Joe Silivanji de la RDC, un boxeur qui a évolué en France. Et tu sors. Et quand tu sors, monte ta garde. D'accord? Tu bois un peu d'eau. Quand tu sors, tu montes ta garde par contre. Hein? Attention. Et mets des droites, tourner droite. Seigneur, s'il vous plaît. Et multiplier les droites, c'est ce qu'on vient d'entendre dans le coin d'Ahmed Abgour. Et bien relever les mains après avoir attaqué, après avoir enclenché. Alors c'est vrai, quand on est droitier, rencontrer un boxeur qui est gaucher, enfin fausse garde, c'est pas facile, et c'est pour ça qu'il faut qu'il continue à boxer comme il boxe d'habitude à Ahmed Abgour. Il faut que le français il puisse ne pas dire ne pas concevoir, mais qu'il continue à faire sa boxe, à donner ses bras avant, qu'il continue sur gauche-droite, essayer de te mettre le pied gauche à l'extérieur si possible, comme il a fait actuellement. C'est bien, ces petites feintes là pour empêcher Sablov de mettre en place son jeu offensif. Ouais. C'est un peu comme Zvetkovic tout à l'heure. Sablov, c'est quand même assez frustre, assez limité techniquement, et ça manque encore une fois cruellement de préparation, de réflexion dans la mise en place des échanges. Il a failli tomber pas sur un coup, c'est parce qu'il avait les deux jambes parallèles. Et donc mauvaise stabilité. Il a fallu aller sur les fesses. Mais c'est étonnant tout de même que dans le round précédent, il y a eu plus d'échanges d'un côté comme de l'autre.
Alors que normalement, dans une catégorie de moins de 58 kg, on devrait avoir plus de débit de coup, plus de vélocité. C'est vrai, c'est pas facile hein, parce que ces boxeurs-là, comme c'est pas un grand niveau international, on n'a pas de cassette de son adversaire, donc on se rend compte le jour même que tu rencontres un gaucher et tu n'es pas préparé pour un gaucher. Donc tu essayes de faire ce que tu peux, et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. C'est une belle dynamique là pour Ahmed Abgour, avec une droite qui est passée il y a quelques instants, la bonne garde, la remise. Cette capacité de remiser, plus précisément aussi pour le boxeur français, qui est enfin rentré dans son combat, hein, Julien. On a cette sensation dans cette deuxième reprise. Et regardez, une belle droite encore une fois, elle est partie vite. Ce qui est dommage, c'est que pour des boxeurs de 58 kg, il n'y a pas trop de vélocité, il n'y a pas trop d'enchaînement de la part du français. Bon, on va pas parler de son adversaire parce qu'il est techniquement inférieur à lui. Celui qui donne les premières attaques et qui est le plus technique, c'est le français. Voilà, c'est mieux. Très très belle accélération d'Ahmed Abgour, et il aurait pu en profiter parce que Sablov était sans garde sur le dernier mouvement proposé par le boxeur français. C'est pour ça qu'il a commencé à faire une petite accélération. On tire des enseignements de ce qu'on fait. Normalement, dans son coin, on doit lui dire qu'il doit faire des enchaînements pour déborder son adversaire. Regardez, il n'y a que là-dessus qu'il a réussi à nettement toucher son adversaire. Une combinaison, un suivi d'attaque. Et quand tu touches en bas avec la droite, monte avec ton coucher gauche et tu mets le coucher droit derrière, tu sors. Par contre, quand tu sors toujours avec ta garde. Et derrière, jab. D'accord? Mets-le le gauche comme ça, tu vas les trouver un peu. Hein? D'accord? Tu es trop loin. On va prendre en demi-sens. D'accord? Travaille en bas, tu montes en haut. Tu commences en bas, en haut, tu descends en bas. D'accord? Allez, public, on va la choper cette salle. Ouais, les niveaux, corps face. Reprise, on les encourage. Et face corps. Alterner les zones de frappe, essayer de varier un peu plus les coups du côté d'Ahmed Abgour. Quels seront les objectifs dans cette troisième reprise? Et l'objectif, c'est finalement de se rapprocher de son adversaire. C'est pas facile à faire quand on est à distance. Et ça passe irrémédiablement par le bras avant. Et le travail de cadrage d'Ahmed Abgour, qui se rapproche tout doucement. Il est patient, il ne force rien. Et pour le moment, le boxeur français, voilà, caché derrière sa garde, donc il y a encore évidemment d'excellents réflexes. C'est propre ce que fait le boxeur français. Alors c'est vrai, aidé par une opposition encore une fois qui est assez faible aujourd'hui, mais c'est un combat de reprise, 8 mois après sa défaite contre Steve Gressier. Donc il s'agit aussi de se rassurer, de retrouver de bonnes sensations, de voir si physiquement tout fonctionne encore. Et c'est vrai qu'il est bien physiquement pour le moment. Nous sommes à la troisième reprise et il n'y a que des signaux rassurants envoyés par Abgour. C'est bien, mais ce qui manque aux Français, c'est dans la foulée un enchaînement. C'est bien les préparations attaques. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, mais il manque de continuité, de continuité dans son effort. Et Sablov qui est quand même complètement impuissant dans cette troisième reprise. Le Serbe qui a pourtant remporté son dernier combat, c'était le 2 octobre. Succès contre Veljko Petrovic au point, lors d'un combat de 4 rounds. Celui-ci est prévu en 6, on vous le rappelait tout à l'heure.
Ça manque un- enchaînement encore une fois. Ça me manque un peu de bras avant là, pour la part des Français. Comme il n'y a pas de réaction de la part du Serbe, le Français essaie de s'émanciper du bras avant. Et c'est là qu'il devrait donner, c'est après les attaques du Serbe, donner le bras avant pour reprendre la distance, pour pouvoir enchaîner dans la foulée. Et on a vu que le Serbe a énormément de difficultés à placer son bras arrière. Et là, il est refroidi. Nemanja Sablov à l'instant sur un très très bel enchaînement délivré par Ahmed Abgour. Enfin, si je pourrais dire, il a touché au foie, il a touché ce côté, mais il va essayer de réitérer la même chose, mais ça va pas être facile parce que maintenant son adversaire se doute bien qu'il va essayer de retourner au point sensible. Ouais. C'est la fin du round, heureusement pour lui. Heureusement, il vient d'être sauvé, Nemanja Sablov. Et on va revoir très certainement ce bel enchaînement d'Ahmed Abgour. Ce que tu as fait là tout à l'heure, tu verras. Insiste. Il faut que tes coups soient secs, hein, fort et rapide. Clairement sec. Insiste. Frappe plus fort, Momo. Hein, ok. Normalement, il fait pas si long. Refais-lui un enchaînement, Hamid. Honnête, c'est Enchaînement dans le coin. Refais-lui un bon enchaînement. Allez, Hamid, fort et vite, hein, d'accord. Refais-lui un bon enchaînement, Hamid. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, la 4e reprise. 4e reprise dans ce combat. Catégorie Supercoq. Ahmed Abgour contre Nemanja Sablov, le boxeur serbe. Il doit rester dans la droite ligne de ce qu'il vient de faire, Ahmed Abgour. Il faut simplement qu'il continue à faire le pressing comme il a fait depuis le début du combat. Tu dois travailler avec son bras avant. Il partait de loin, il partait vraiment de loin, Sablov. Impossible comme ça évidemment d'aller surprendre Ahmed Abgour qui encore une fois livre un combat sérieux et appliqué dans l'ensemble. En termes de mobilité et de déplacement sur le ring, il est loin d'être fluide, Sablov. Il est complètement perdu, le Serbe. Il prend un coup, 2 coups, il a la tête baissée, essaie de remonter les gants. Sablov, il est littéralement débordé dans cette 4e reprise. Débordé, il n'a pas de solution à part celle de tourner. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de puissance dans les coups du Serbe. A priori, il doit pouvoir abréger ce combat. Ahmed Abgour, il a les armes pour. Il a les armes pour, mais pour le moment, il essaie depuis le début du combat, enfin début du round, il s'est carrément émancipé du bras avant. Il n'a pas frappé avec son bras avant. Il a réduit la distance uniquement avec sa pression, mais il n'y a pas de direct du bras avant. C'est un peu dommage parce que le bras avant, ça permet de... La droite et la gauche. La gauche qui fait tomber au sol pour la 2e fois dans ce combat Nemanja Sablov. Il est compté, le boxeur serbe, dans cette 4e reprise où clairement Abgour a décidé d'accélérer et c'est terminé. L'arbitre qui décide de mettre fin à ce combat. Sablov surpris par la décision de l'arbitre. Un peu comme tout le monde parce que je ne pensais pas qu'il était en position de difficulté. On aurait pu continuer un petit peu. Et je sais que c'est important la fierté chez les boxeurs. C'est cette gauche qui vient mettre fin à ce combat. Alors belle victoire quand même d'Ahmed Abgour. Il faut toujours se méfier effectivement de ces boxeurs dont on ne sait pas grand chose. Sablov en l'occurrence qui avait perdu 5 de ses 7 derniers combats.
Il a su rester sérieux, il a su ne pas prendre de haut son adversaire aujourd'hui, Abgour. Oui, il a fait un bon match. On rappelle quand même que c'est des jeunes boxeurs, c'est des boxeurs qui n'ont même pas 10 combats. En tout cas, pour Ahmed, il a 7 combats maintenant avec ce combat-là. Donc, c'est encore des boxeurs qui ont besoin de progresser. On a vu, il a du mal à cadrer, il a du mal à se servir encore de son paravent. D'un autre côté, il a eu un boxeur un peu difficile à boxer, puisqu'on s'est rendu compte qu'il était gaucher, fausse garde. Donc, ça fait partie de l'expérience d'un boxeur. C'est bien, il s'en est bien sorti. C'est vrai qu'il a eu une défaite le combat précédent, donc c'est bien, il est revenu dans la partie. Et ce serait bien qu'on puisse le revoir à un niveau un peu supérieur. C'est tout ce que l'on souhaite évidemment à Ahmed Abgour qui remporte sa 6e victoire en carrière, la 3e en 2016, après ses succès contre Léonard Raphaël et Stéphane Sachoff. Il a 29 ans, donc il faut maintenant ne plus traîner pour Ahmed Abgour si celui-ci veut une chance nationale par exemple, un championnat de France dans cette catégorie des supercoques. On sait qu'il a le potentiel, Abgour. On sait que lorsqu'il est pleinement concentré, en pleine possession de ses moyens, c'est un boxeur réellement dangereux. Et surtout, il est dans un endroit où on peut les remercier. Le conseil général de Verzuzonville là-bas fait beaucoup pour la boxe et donne la possibilité à Hamid Zaïd d'organiser régulièrement. C'est bien qu'on puisse le revoir au haut niveau. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et déclaré vainqueur de ce combat dans la catégorie des supercoques, arrête l'arbitre à la 4e reprise, le boxeur point rouge, Abgour Ahmed. 6e victoire en carrière en 8 combats pour le boxeur français de 29 ans. Sabloff, lui, s'incline pour la 8e fois déjà chez les pros. La petite coupe, le trophée pour le français que l'on reverra bientôt évidemment pour disputer un nouveau combat, on l'espère très rapidement en début d'année 2017. Merci à vous, messieurs les partenaires. Voilà, allez. Voilà. Et la famille Abgour, j'ai vu aussi Youssef, ancien professionnel. Youssef, il a son palmarès 18 combats, 6 victoires. Le boxeur, Jean-J. On poursuit cette soirée avec ce 3e combat. On retourne dans la catégorie des super welter. Voici le Serbe Sasa Jonic, un boxeur qui a 32 ans, un gaucher encore que nous avons retrouvé. Il compte 6 victoires, dont 2 par KO, 12 défaites, 2 avant la limite, et il va affronter dans quelques instants le jeune boxeur français Cédric Pathé. C'est important pour Cédric Pathé qui est passé pro il y a peu, qui a déjà 6 victoires, qui n'a jamais été battu et qui doit confirmer ce soir. Dans la lignée de ce qu'on disait en début de programme, effectivement, des boxeurs aussi en devenir. Cédric Pathé, voilà, un boxeur qui vient de Charleville-Mézières. Et même palmarès un petit peu, même style de boxeur que celui qu'on vous a présenté au combat d'avant. Donc des boxeurs qui vont en devenir, qui ont besoin de prendre de l'expérience, besoin de gravir les marches une par une. Et avec face à un adversaire, un Serbe, qui est un peu plus expérimenté. Donc on va voir un petit peu comment le Français va arriver à résoudre le problème. Pardon. Une musique douce pour accompagner Cédric Pathé vers le ring. 6 victoires, aucune défaite, un match nul pour le boxeur de Charleville-Mézières, entraîné par Hamid Zaïd une nouvelle fois. C'est un ancien boxeur amateur, on l'a longtemps suivi, Cédric Pathé qui a quitté Reims pour rejoindre le clan Zaïm. Et pour le moment, c'est vrai que ça se passe idéalement pour Cédric Pathé, qui dispute son 8e combat professionnel. Il reste sur une victoire en mois de novembre, victoire au point contre Théodore Nikolov, boxeur bulgare. Son adversaire est beaucoup plus expérimenté puisqu'il a pratiquement le double de combats que lui.
Montréal super mi-moyen. Dans le coin bleu, le boxeur serbe Sasa Janjic. Il y a une bonne école de boxe en Serbie. Hein. Il y a une bonne école de boxe dans l'Europe de l'Est en général. On a aussi une bonne école de boxe en France. On a des bons boxeurs que vous voyez à l'écran. On a des bons pôles. On a Marseille, on a Lille, on a les frères Jacob par exemple. On a Nantes aussi. On a le centre de la France. Lyon, on a pas mal de boxeurs aussi. La Bretagne. On a en France, on a une bonne école de boxe. Et c'est bien de les voir aussi à l'œuvre. À la télévision, on ne voit pas aussi que les grands champions, les mecs qui font des titres internationaux, ce sont des titres. Pas de combat. C'est peut-être un peu combat. Il a évidemment beaucoup de supporters, vous les entendez. Ici à Bazeille, Cédric Pathé pour son 8e combat professionnel. Son 6e combat en 2016. Il a 4 victoires, 1 nul pour le moment. Début de ce combat dans la catégorie des super welter. Cédric Pathé en short blanc et rouge. Son adversaire, le serbe Sasa Janjic, qui est en short noir. Et une première accélération de Cédric Pathé. Alors il est gaucher, hein, on le disait, le serbe. Et il a perdu ses 2 derniers combats. Le dernier en avril contre un autre boxeur français, Alexandre Lepellet. Il connaît bien la France d'ailleurs. Sasa Janjic, c'est déjà son 7e combat en France. Il avait notamment perdu contre Geoffrey Jacob. Oh, elle est belle cette accélération dès le début de ce combat de Cédric Pathé. Il a les mains basses, Janjic. Ouais, et beaucoup d'imprécisions de la part du français. Beaucoup de coups qui sont donnés avec l'intérieur du bras. Malheureusement. Souvent, vous savez ce qu'on dit, il ne faut pas trop partir vite au début du round, au début du combat. Parce que là, il y a 6 rounds à faire. Janjic qui, je le disais, avait perdu contre Geoffrey Jacob en 2013, contre Yannick Dehaze également en 2015. Il a boxé un peu partout, hein, Janjic, en Belgique, en Serbie, en Suisse, en Italie, en Finlande. Et il a été refroidi d'entrée dans ce combat. C'est dommage parce que le Français, dans le début du round, a commencé à se servir de son bras avant. Et là maintenant, il est carrément à mi-distance. Il n'y a plus aucun échange de direct. C'est plutôt on privilégie les crochets, les uppercuts. Il faut frapper là. Ouais, il faut qu'il enchaîne. Avec l'uppercut du gauche, c'est pas mal tenté. Ce crochet un peu mollasson de Cédric Pathé. Des boxeurs qui oscillent aux alentours de 70 kg, 68, 70 kg. Donc c'est une belle catégorie. Il est en train d'avancer, là il n'est pas forcément à la bonne distance, Cédric Pathé, mais il marche sur son adversaire et ça c'est intéressant. Attitude très positive de la part de Cédric Pathé. C'est dommage qu'on ne voit pas un peu plus de vélocité et d'accélération dans l'accélération sur le boxeur français. Et celui qui accroche, évidemment, c'est le Serbe. Et la fin de cette excellente première reprise de la part de Cédric Pathé, ancien boxeur amateur, on le disait. Palmarès de 6 victoires, 5 défaites chez les amateurs pour Pathé. On a vu ce crochet le français qui frappe avec l'intérieur du gant. C'est super. T'as vu comment il gère? T'as vu? Il a pas la condition. Au plexus, c'est parce que c'est plexus. C'est qu'à la gauche, il te pousse là. Vas-y, plexus, tu touches au plexus, il va retomber. Au plexus, là, ouais, respire. Voilà. Respire. Lève-toi. C'est bien. Plexus, d'accord?
Il est là. Décale, bam, au plexus. D'accord, ma gueule. Avec-toi. Voilà, donc le plexus, conseil de son entraîneur, un des frères Zaïm. Oui. Je crois qu'ils sont 7 ou 8. Hein. C'est une fratrie, effectivement. Ils permettent à Cédric Pathé de progresser vraiment depuis ses débuts chez les professionnels. Je ne serai jamais un grand champion, disait Cédric Pathé en 2015. Pour l'instant, il ne l'est pas, c'est sûr. Mais il travaille énormément pour essayer de s'améliorer, semaine après semaine, combat après combat. Et proposer des enchaînements de qualité comme il le fait là face à Sasa Djandjic qui ne voit rien venir et qui est obligé de s'accrocher. Il est débordé, le Serbe. C'est bien, il faut qu'il continue comme ça, le Français. Il faut vraiment qu'il puisse un peu mieux de donner le bras avant pour se rapprocher de son adversaire. Effectivement, la droite et les uppercuts dans les enchaînements, et surtout lorsqu'on est on donne un uppercut souvent quand on est à mi-distance ou en corps à corps, et rarement à distance, évidemment. Absence de préparation attaque de la part du Français. Ça manque un peu de puissance, hein. On le voit dans les coups portés par Cédric Pathé. Un petit peu plus de fougue, un peu plus de précision. Des deux côtés, bon, le Serbe ne travaille pratiquement pas. Et c'est vrai que le Français manque de vélocité, d'enchaînement. Après, il est extrêmement volontaire. Et ça, il faut quand même le souligner. Très actif dans ce duel Cédric Pathé. Attention à ne pas se faire piéger, on l'a vu à l'instant. Et s'appuyer sur le bras avant pour faire venir derrière le bras arrière. Préparer un petit peu plus les échanges pour Cédric Pathé, qui a la main mise sur ce combat et qui travaille bien avec cette uppercut du gauche. C'est bien, mais il manque une accélération dans l'accélération. Là, il fait des enchaînements, mais il faut qu'il change de rythme sur les coups donnés pour surprendre l'adversaire. C'est des coups qui sont donnés avec force, mais avec assez de lenteur malgré tout. Allez, Cédric, faut frapper là. Voilà, essayer de frapper au corps. Attention au coup en dessous de la ceinture. Il faut le reconnaître, il n'a pas un excellent bras avant, Cédric Pathé. Malheureusement. Et c'est le bras le plus près de l'adversaire, c'est dommage. Il a touché un peu en dessous, regardez, il rentre dans son coin, dans un adversaire un petit peu affaibli. Construction s'équilibre la pièce départ. Le Turbitel, le Tubic, partenaire de cette soirée. Et on peut applaudir la Miss regardez, Ardennes. il a pris un coup. Il a pris un coup au niveau de l'œil droit. Cédric Pathé. Chloé et Manon. Sur un coup de tête. Ça, c'est eux qui le disent. Maintenant, il faudrait voir l'action. Mais c'est vrai que son adversaire a très peu donné de coups de poing. Alors, public, on les encourage. Mais c'est fort possible que c'est un coup de tête parce que Ces échecs de tête sont fréquents entre un droitier et un gaucher. Protège donc. Monte ta main gauche, d'accord? Monte ta main droite. Accélère. Ok, monte ta main. je pense pas qu'ils mettent une claque avant de ça va faire avancer ce public. Mais on les aime quand même, nos frères Zaïm. C'est vrai qu'ils font beaucoup dans le coin là-bas pour la boxe. Mais il est aidé aussi par la région, c'est important. Allez, troisième reprise dans ce combat, catégorie super welter. Cédric Pathé en short blanc et rouge et Sasa Djandjic. Et voilà, toujours aussi entreprenant. Cédric Pathé, avec ce bras avant, qui est désormais un peu plus tranchant.
Belle remise. C'est tellement mieux quand il sert son bras avant. Vous avez vu, il prend la distance de son adversaire. Voilà. Et oui, et voilà, et il est compté dans cette troisième reprise. À un moment effectivement où Pathé est monté en puissance et a décidé d'utiliser beaucoup plus son bras avant. C'est extrêmement encourageant pour le début de cette troisième reprise. Et évidemment, Cédric Pathé ne va pas le lâcher. Son adversaire limité ce soir, Sasa Janjic, qui est fuyant désormais, qui esquive les coups du boxeur français. C'est bien parce qu'il a compris qu'en frappant au foie, il y a des opportunités. Il peut téléphoner de la part de son adversaire. Le Serbe beaucoup trop lent, ses actions. Action trop lente de la part du Serbe et beaucoup mieux le Français. Alors c'est vrai, lorsqu'un adversaire va à terre, il perd un point sur le combat, et si en plus celui qui l'a mis à terre gagne le round, ça lui fait 2 points d'avance. Et c'est vrai que le Serbe ne propose pas grand chose. Très peu de réaction de la part du boxeur serbe. Attention. Et pourtant, ouais, il y a eu un crochet du gauche. C'est le genre de boxeur où vous ne savez pas vraiment comment il met en place sa boxe. C'est très très imprévisible parce que très déstructuré finalement, donc il faut toujours rester méfiant. Il a un style pas très orthodoxe, on est d'accord, Sasa Janjic. Exactement. Ça part un peu dans tous les sens, rien n'est réellement contrôlé. Mais face à un boxeur de ce type, il faut aussi savoir rester vigilant. C'est ce que doit faire Cédric Pathé, qui a envoyé au tapis son adversaire dans cette troisième reprise. Très belle uppercut du droit là, mais il manque le crochet gauche derrière. Il y a de bonnes actions du Français, mais il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de vélocité, il n'y a pas d'enchaînement concret. Mais effectivement, on a vu sur un coup... Le conseil départemental, le conseil régional de la ville de Sud, la ville de Charleville, la ville de Luxembourg. Le coup qu'il a fait faiblir. Il manquerait un peu plus d'accélération de la part du Français. Respire. Cédric, écoutez là, ta portée, t'écoutes pas. Ouais, t'écoutes pas, Pascal. Viens là. T'écoutes pas, parce que t'écoutes pas. T'écoutes pas. T'écoutes pas, mes potes. T'écoutes pas. Celui-ci, tu ne lâches pas. D'accord? Travaillez pour votre retraite sur la droite. Voilà. Donc les gens qui sont néophytes en boxe et qui voient, c'est de la vaseline qu'on met sur le visage. C'est pas un produit mystique. Et c'est tout simplement pour faire glisser les coups et aussi et surtout pour hydrater la première couche de l'épiderme. Et vous avez raison de le rappeler, Julien, évidemment. Et lors des combats avec un titre national, il y a quelqu'un qui vient dans le coin pour regarder si on ne donne pas de produits illicites. Parce qu'on a eu dans le milieu de la boxe des gens qui mettaient des produits sur les gants, par exemple, ou quand vous prenez, vous donnez un direct à votre adversaire, bah forcément elle a les produits sur son visage et ça l'empêchait de voir les coups arriver. Donc maintenant il y a pas mal de contrôle. Mais n'allez pas y voir des magouilles partout. C'est de la vaseline. Pas tout le temps là, c'est de la vaseline, c'est clair. Et on a un très bon Cédric Pathé dans cette quatrième reprise face à Sasa Janjic. C'est maintenant qu'il faut trouver le bon angle. Le bon angle, placer une accélération. Exactement. Et puis il faut là pour le moment le Français, son adversaire voit pratiquement tous ses coups arriver. C'est trop téléphoné. Il faut qu'il puisse changer de rythme, se trouver de nouvelles opportunités en changeant les surfaces de frappe.
Regardez, par exemple, il ne va pas essayer de travailler avec 2 crochets gauche. S'il donne 2 crochets gauche, l'adversaire il va monter un peu plus son bras droit et il peut toucher au foie. Pour le moment, le Français n'est pas surprenant. Et dans sa manière de boxer, il est assez classique et il ne surprend pas son adversaire. Voilà, on lui dit dans son coin accélère. Attention avec ce crochet court à l'instant de Sasa Janjic. Allez, ce bras avant, il faut le placer. C'était intéressant ce qu'il avait fait tout à l'heure. Cédric Paté dans la 3e reprise avec son bras gauche. Et c'était bien ce qu'a fait dans ce début de reprise, là, justement, le Serbe. C'est bien ce qu'il a proposé. Qu'il essaie de faire changer la donne. Parce que maintenant qu'il a été à terre, il perd pratiquement tous les rounds. Et il n'y a peut-être que celui-là qui ne va pas perdre s'il s'active encore de cette mesure-là. Il faut qu'il continue. Ouais, pas assez surprenant le Français. Voilà, c'est bien tout simplement que le bras avant. Il y a beaucoup d'intox aussi de la part du Serbe. Oh, balle droite. Joli coup isolé. Donné par Cédric Paté. On connaît bien son papa, hein, Cédric Paté, Hervé, qui s'occupe notamment de Patrick Bois Junior. Autre boxeur français. Qui d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un ring. C'est vrai. Regarde, on est capable. Oh, t'es lucide, t'es là. Ben alors, réveille-toi. On est capable. D'accord. Il a ta portée. Oh, il y a une carrière derrière. Il y a une carrière derrière. Il a ta portée. Réveille-toi. Regarde, il y a les 3 frères Zahim. Il y a Emile qui est en bas à gauche. Malou derrière. Et j'ai oublié le nom du 3e frère. Il a ta portée, bordel. C'est Vico. Tout le monde te regarde. T'es méchant ou pas, les gamins? Oh, vas-y, hein. Oh, écoute-moi. Il se fait remonter les bretelles. Cédric Paté. Oui, c'est le round précédent, c'est le seul round où il a montré qu'il n'était pas maître du jeu, malheureusement. On les applaudit, on les ovationne sur cette 5e reprise. Avant-dernière reprise dans ce combat, dans la catégorie des poids super welter entre Cédric Paté et Sasa Janjic. Il a les mains basses, le Serbe. Drôle de positionnement au niveau des mains, c'est bien. Il est remonté à la face, Cédric Paté, intelligent. Ce que vient de faire le boxeur français qui essaye de varier un peu les zones d'attaque avec cette droite soudaine. Un Français qui s'est un peu plus réveillé que contrairement au round précédent. Il est un peu plus actif, le Français. L'arbitre a fait une remontrance au boxeur serbe pour les coups de coude. Et il pousse avec les coudes. Et il manque cette petite accélération là, de la part du Français pour déborder le boxeur serbe. On a la sensation qu'il ne sait plus trop comment s'y prendre. Cédric Paté, encore une fois, face à un boxeur surprenant, atypique, qui ne délivre quasiment aucun coup. Il faut tout simplement que le Français se réinvente. Il faut que le Français donne un peu plus d'accélération, de vélocité et surtout de changement de rythme. Surtout ça, son problème, c'est que depuis le départ du combat, il a donné pratiquement toujours les mêmes coups, de la même manière. Il peut plus surprendre maintenant son adversaire. Alors son adversaire fait beaucoup aussi d'intox. Hein. Il a une boxe et une garde pas très conventionnelle, assez particulière.
Belle remise. Et on a vu deux bras avant de Cédric Pathé, pas suffisamment incisif et donné avec conviction. Il n'a pas le bras avant qui snap, c'est-à-dire qui va avec rapidité comme étant un vrai coup de poing. Il fait un peu comme en boxe thaïlandaise, on donne le bras gauche pour donner le bras gauche, pour tenir la distance, mais il devrait le donner avec insistance parce que c'est le bras le plus près de l'adversaire. Et surtout quand on a un boxeur qui a vraiment une garde qui est défaite, mais qui est vraiment basse, c'est à ce moment-là qu'on doit justement profiter. Oh, bien joué la droite là qui a effleuré le visage de Djandjic. Ça manquait de la petite accélération derrière, l'enchaînement. Voilà, encore. C'est le dernier, mon gros. C'est le dernier. Arrache-toi, c'est le dernier. Donne de l'eau. Dormez. Respire. Il a ta portée, bordel. T'es méchant, quoi. Regarde tes gamins. Regarde tes gamins. Il n'y a pas trop de conseils, hein. C'est plutôt les gamins. Regarde tes gamins. Bon, d'un autre côté, il y a Hamid Zaïd qui a dû les prodiguer, qui est en bas du ring, qui a prodigué les bons conseils. Sixième et dernière reprise. Il doit monter en régime, Cédric Pathé, même si on a quand même l'impression qu'il a été dominateur dans l'ensemble, mais pas de manière suffisamment marquante. Disons que il a remporté pratiquement tout le round, sauf il y a 2 rounds où est-ce qu'il s'est laissé un petit peu déborder, mais comme il a envoyé son adversaire à terre, ça lui met un point supplémentaire. Donc normalement, il devrait sortir avec 6 points sur les 6 rounds. Mais c'est important de rencontrer des boxeurs comme ça, parce que c'est des boxeurs qui sont atypiques, ils sont pas comme les autres. Et c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer à la nouvelle génération, c'est que même si vous avez un pitre en face de vous, vous restez dans votre rôle de boxeur. Un boxeur, c'est fait pour boxer. Si vous voulez faire du théâtre, vous allez sur une pièce de théâtre. Et c'est un peu ce qui se passe avec ce Serbe. Mais malgré tout, il est pas, s'il était bien pris en main, avec une bonne, de meilleurs conseils et des meilleurs entraîneurs, et il pourrait faire quelque chose parce qu'on voit qu'il n'est pas maladroit. Puis il a encaissé, hein. Il a pris quand même quelques coups durant les 6 reprises. Le terme exact de ces boxeurs-là, ce sont des ouvriers du ring. Ils font le travail. Et c'est pour ça qu'on leur doit toute une admiration, enfin du respect en tout cas. C'est parce que on l'a vu, il a boxé en Belgique, il a boxé un peu partout. Et rien que pour ça, ça vaut le respect. Et c'est pour ça que dans certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons, quand vous dites que vous êtes boxeur, on a du respect pour vous. Et dans les pays occidentaux, on a un peu du mal à avoir du respect pour vous en tant que boxeur. Vous êtes plutôt près de l'abruti que vraiment du mec qui a du respect. Sauf c'est certaines personnes évidemment qui connaissent ce sport-là. Et là c'est important pour Cédric Pathé qu'il puisse gagner le dernier round. Pour les juges c'est important. Il est chez lui parce que on l'a dit, le conseil général aide beaucoup à Mizaïm et eux ils font beaucoup pour la boxe. C'est important aussi que le boxeur local, celui qui s'entraîne chez lui, et il y a la télévision qui est là, qui puisse faire une belle prestation. Parce que des boxeurs comme ça va donner envie à des gens de son entourage de faire aussi ce sport qui est magnifique. Les derniers instants, les derniers échanges dans ce combat entre Djandjic et Cédric Pathé. Avec le Serbe toujours très peu actif et Cédric Pathé qui essaye d'avancer, qui essaye de distiller les bons coups, comme celui-ci à l'instant, une droite en ligne. Et la belle remise, bonne esquive derrière et il réattaque, c'est bien ce que fait le Français là depuis quelques instants. Voilà. Et on espère que ça suffira pour s'imposer et remporter un 7e succès pour Cédric Pathé, le boxeur de Charleville-Mézières, accompagné dans son coin
que sur la décision, mesdames et messieurs, j'aimerais que les applaudissent très fort ces deux boxeurs. Alors, normalement, on est censé retirer les gants du boxeur, parce que la décision ne pourra pas être rendue si les boxeurs sont toujours avec les gants. Là, on lui a mis une casquette pour le moment. Il a mis la casquette, il a mis un Vous aviez, pendentif. vous, la casquette aussi, Julien, Pardon après vos combats. Vous mettiez une casquette de temps en temps. Ouais, c'est pour. déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé, oui. Hervé Kovac, Laurent Ferber et M. Slimani. Et voilà, on retire effectivement les gants de Cédric Pathé. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon dans le combat du Français aujourd'hui, Julien. Mais faut pas oublier que c'est des jeunes boxeurs. C'est vrai que Cédric Pathé, avec 8 combats, on peut pas le mettre dans la catégorie des boxeurs expérimentés. À l'instar de ça, son adversaire qui lui avait 18 combats était beaucoup plus expérimenté. Et c'est bien aujourd'hui qu'un jeune boxeur puisse se frotter à des boxeurs comme ça, qui doit justement lui amener sa fougue de la jeunesse. Et à l'instar de ça, le Serbe a monté un petit peu toute son expérience qu'il avait sur le ring. Donc c'est une étape dans la carrière de Cédric Pathé. Maintenant, il ne faut qu'Hamid Zaïm lui fasse des combats de plus en grande importance, puisqu'il sera pas dans un premier temps du titre national. D'abord, il y a la Coupe de France, il y a pas mal de choses à faire. Effectivement, ça passe par ça. On passe à la décision dans ce troisième combat de la soirée. Vous restez évidemment avec nous dans quelques minutes. Le grand retour de Julien Marie-Sainte. Déclaré vainqueur de ce combat dans la catégorie des super et moyens chez les professionnels, le coin rouge, c'est Elle a mérité cette victoire. Effectivement, même si la prestation de Cédric Pathé n'a pas été pleinement convaincante, il assure l'essentiel. Un 7e succès pour le Français qui domine aujourd'hui Sasa Janjic. Voilà. Ce soir, l'équipe Range Rover, Maserati, Jaguar de Reims, présent aux côtés de Cédric Pathé. Il y a de l'émotion chez Cédric Pathé, qui reste invaincu après ce 8e combat dans les rangs professionnels. Janjic, de son côté, enregistre sa 13e défaite. 13e défaite déjà pour le Serbe de 32 ans. On va se dépêcher. Je voudrais juste prendre 2 minutes la parole. Je vous remercie tous déjà d'être venus. Voilà, moi je suis pas un boxeur, je cherchais les titres. Je boxe avec le cœur et pourtant je sais où c'est gagner ma place aujourd'hui. Donc moi je boxe pour ma famille, pour les amis, pour vous le public. Voilà. Je cherche pas d'autre chose. Je vous remercie encore de votre soutien et merci d'être venus parce que c'est nous qui font la boxe. C'est nous, c'est les partenaires et c'est le public. Voilà. Je voulais vous remercier, moi je suis un boxeur du cœur, je cherche pas de titre, je cherche à m'appliquer à affronter les adversaires. Voilà. Peu importe le palmarès, on a l'histoire, en finale, voilà. Après, moi je pense qu'on aurait dû, on ne doit pas donner le micro au boxeur après le combat. Laisser le temps de se reposer tout doucement. Et après, après ça, c'est un autre débat. Plutôt sympa ce Oui, message de Cédric Pathé. c'est un bon message, c'est un bon gars dans la vie de tous les jours. Un boxeur du cœur, comme il se Exactement. définit lui-même. Alors là, on va monter un cran au-dessus au niveau de l'expérience pugilistique. On a quand même un boxeur qui a quand même un long palmarès, notre ami Gary Abadjan, géorgien. Il a 43 ans, ce boxeur. Effectivement, il a plus de 60 combats en carrière, 34 victoires et 28 défaites. Son adversaire, on le connaît bien, on le connaît très très bien. Il a été champion de France dans la catégorie des poids moyens entre mai 2010 et avril 2011. Et il a même fait un titre européen face à Bursac, je crois. Oui, c'est ça, contre Max Bursac, combat que nous avions suivi d'ailleurs sur l'antenne de SFR Sport 5 il y a quelques années désormais. C'était en 2013. Il a une sacrée carrière. Vous l'avez reconnu, Julien Marie-Sainte, qui va se présenter sur le ring de la Maison des Sports de Bazeilles.
Alors Julien Marissin qui n'est plus très jeune aussi. Pour le noter. Il n'a pas encore 43 ans, mais Ouais. il s'en rapproche. C'est bien parce qu'il va avoir affaire à un adversaire qui est aussi âgé. Lui, je crois que Julien a 36 ans. Voilà, son adversaire 43. Donc c'est bien, il nous a dit qu'il voulait s'orienter sur un titre. On va voir d'abord, et ça passe par le fait de battre un boxeur comme ça qui a beaucoup d'expérience. 5 fois champion de France dans la catégorie des poids moyens, Julien Marie-Sainte, qui reste quand même, il faut le rappeler, sur 3 défaites consécutives contre Bertonnier par KO, et 2 fois face à Laurent Ferrat, autre boxeur français. Et autre précision importante, Julien Marie-Sainte n'a plus boxé depuis le 12 décembre 2015. Il y a quasiment un an, jour pour jour, qu'on ne l'a plus vu sur un ring. Oui, c'est bien qu'il puisse reboxer face à un boxeur d'expérience comme Gary Abadjian, le géorgien. Maintenant, c'est la manière qu'il va mettre pour se débattre avec ce boxeur d'expérience. Il doit le faire avec la manière, puisqu'il a plus d'expérience pugilistique que son adversaire. Même s'il a moins de combats, on sait qu'il a fait un titre national. Il a tenté sa chance au titre européen. Donc il a quand même un cran au-dessus face à son adversaire. Et Julien, son petit nom, c'est Brigadier, en hommage à son grand-père. Exactement. Originaire de la Martinique, où il voulait d'ailleurs disputer un combat l'année dernière, ça ne s'est pas fait. Il voulait arrêter sa carrière d'ailleurs l'année dernière. On l'avait entendu notamment sur nos antennes fin 2014. Il disait vouloir terminer par 2 combats à Clermont et en Martinique. Tout ça ne s'est pas fait. Et Julien Marie-Sainte a d'autres objectifs que vous évoquiez. Julien, à savoir aller décrocher, pourquoi pas, une dernière ceinture. Début du 44e combat professionnel pour le brigadier Julien Marie-Sainte. En short noir opposé à Gary Abadjian, short blanc et noir, et ça part fort dans ce combat prévu en 6 reprises. Belle posture dans la part du Français, très athlétique. Marie-Sainte qui n'a plus gagné un combat depuis quasiment 2 ans. C'était le 22 février 2014 contre Janos Lakatos du côté de Caen. Une défaite aujourd'hui pourrait, on se pose la question, mais pourrait clairement mettre fin à la carrière de Julien Marie-Sainte. Ce serait la 4e de rang. Moi, je pense qu'il a aisément le bagage technique pour normalement remporter ce match. Et d'ailleurs, bon enchaînement, il a été déséquilibré. Gary Abadjian, poussé à l'instant par le boxeur français. Abadjian, alors on l'a dit, il est très âgé, il a 43 ans, un palmarès de 34 victoires, dont 18 avant la limite, 28 défaites et un match nul. C'est un boxeur qui est passé pro il y a 10 ans à l'âge de 33 ans. Donc vraiment sur le tard. Et il boxe en France pour la 3e fois, Abadjian. Il avait perdu en mai 2012 contre Mehdi Boisdela. On connaît bien aussi, un boxeur d'Aulnay-sous-Bois. Et il avait perdu le 13 juillet 2012 contre Sofiane Cherfioui. D'ailleurs, Julien Marie-Sainte était justement chez Nasser Lalaoui à Aulnay-sous-Bois. Exactement. Et il a dû souvent s'entraîner avec Mehdi Boisdela, qu'on salue au passage. Désormais, du côté de la Team Zaïm, notre ami Julien Marie-Sainte. Qui est revenu loin, le français, puisqu'il y a eu cette grosse blessure au biceps en 2011, un tendon du biceps qui s'était arraché. Tout simplement, ça a été dur derrière pour le français pour relancer sa carrière, et clairement on peut le dire, ce n'est plus le Julien Marie-Sainte des grandes années lorsqu'il était champion de France. À un moment ou à un autre, quand on commence à prendre de l'âge, il faut savoir se fixer des limites, et surtout en boxe, il vaut mieux arrêter avant qu'après. C'est un peu souvent ce qu'on dit quand le boxeur a fait le round de trop, malheureusement. J'espère que ça ne va pas être le cas pour Julien Marie-Sainte. Et attention à cet enchaînement là de Gary Abadjian, il faut qu'il sorte. Julien Marie-Sainte, c'est bien fait.
bien fait, il a retourné la situation à l'instant, le Français. Alors Julien Marie-Sainte qui est quelque chose de assez particulier, c'est quelqu'un qui a une bonne gestuelle, qui a un bon bagage technique. Mais comment que ça se fait qu'un boxeur qui rencontre un boxeur qui est plus petit que lui, il reste pas à distance? Ça c'est terrible. C'est terrible. Il a la capacité technique de tenir son adversaire à distance avec le bras avant. Il doit pas laisser la possibilité aux Géorgiens de faire le match. Combatif, hein, en tout cas, Gary Abadjian qui n'est pas venu pour faire de la figuration aujourd'hui. C'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est des ouvriers du ring, mais qui font le taf, qui font le travail. Fermeture C'est bien. Comment tu fais ça? FPC, Bien. Un peu essoufflé, c'est normal la parce que tu maison partais pour éco-construction, Bête, Champeau, t'enflamme pas. également la Souvenir mairie évidemment avec Julien Marie-Sainte, multiple fois champion de France. Il y avait eu ce championnat d'Europe, on le rappelait, avec une défaite contre un très bon boxeur, Max Bursac, il y a quelques années. Il y avait eu aussi le début de la descente aux enfers, entre guillemets, pour Julien Marie-Sainte, avec une défaite contre Karim Achour, hein, rappelez-vous, en novembre 2013, lors d'un championnat de France. Et là, le brigadier qui essaye de relancer sa carrière à 36 ans. Début de la deuxième reprise. Julien Marie-Sainte qui est un peu trop près des Géorgiens. Il devrait être beaucoup plus à distance. Parce qu'il a une bonne gestuelle. Un big qui a fait une Avec remontrance. la paume de la main, me semble-t-il. Deuxième reprise un peu hachée pour le moment entre le Français et le Géorgien. L'arbitre qui a fait une remontrance aux deux boxeurs qui soient un peu plus sérieux. On sent un Julien Marie-Sainte un peu émoussé, il n'est pas percutant comme on l'a connu à une époque. Il manque de dynamisme, il manque de percussion. Il manque de réalisme aussi. Face à un adversaire, face à un ouvrier du ring comme ça, regardez, il n'y a pas de direct du bras avant pour stopper l'adversaire. Il n'a pas à se laisser enfermer dans les cordes. Il faut qu'il garde son adversaire à distance, hein, évidemment. Julien Marie-Sainte qui est plus grand que Gary Abadjian. Et ça se passe dans une ambiance conviviale, en tout cas, hein, ce combat entre Marie-Sainte et Abadjian. Abadjian qui est un véritable globe-trotteur, Julien. Il a boxé en Géorgie, en Ukraine, en Suède, en Grande-Bretagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en République tchèque, en Italie, en Finlande, au Kazakhstan et en France. Voilà. Il a fait plus de pays que vous, je pense. Non, je pense pas. Non? Non. Ah d'accord. Et j'ai oublié le Bélarus également. Et la France, donc pour la 3e fois, après ses combats contre Boadla et Sofiane Cherfioui. Vous avez fait plus que ça, vous, Julien? Oui, bien sûr. Pour des combats de boxe, hein? Pour des combats de boxe, oui, j'ai fait plus que lui. J'ai fait l'Europe entière. J'ai fait Moscou, j'ai fait Sydney, j'ai fait Porto Rico, Las Vegas, les États-Unis, plus que lui. Je vous crois. Et c'est son 11e combat en 2016. Et c'est incroyable à Abadjian, alors qu'il a 43 ans. Il combat une fois par mois. Il a gagné d'ailleurs son dernier combat par KO le 26 octobre dernier. C'est pour ça que des boxeurs comme ça, on leur doit le respect. Parce que même si le ramage ne se rapporte pas au coup qu'il donne, visuellement, c'est pas non plus super athlète. Mais il a du cœur. Il a du cœur et il en a dans le pantalon, comme on dit dans le jargon. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont courageux. On travaille, on fait une belle boxe. On est en train de faire la belle boxe, on reste sur la belle boxe. Junior, quand il se met comme ça, ok? Là, Julien. Ok? Ça va? Ouais.
attaque le troisième. Sois plus précis dans tes combinaisons. Ne frappe pas pour frapper. Ok. Jeune-le avec ton bras avant. Sonneur, s'il vous On a plaît. le temps, on a le temps. Allez, accélère, Julien. Non, il faut accélérer. Il faut accélérer, hein. C'est un peu ce que l'on dit depuis le début du combat. On sait que Julien Marie-Sainte est un boxeur talentueux, ça n'y a aucun doute, évidemment, avec un immense potentiel. Ce n'est peut-être plus le Marie-Sainte qu'on a connu il y a quelques années, avec moins de percussions, moins de capacité à faire des différences. Oui, et puis il n'arrive plus à faire l'enchaînement dans l'enchaînement. Ce changement de rythme qu'a besoin un boxeur. Et attention parce qu'il frappe en face. Abadjian, 18 victoires avant la limite pour le boxeur géorgien. Bien joué la droite. Julien Marie-Sainte. Lorsqu'on a connu le Julien Marie-Sainte des bonnes années, on le sent un peu émoussé, on le sent sans percussion réelle. Il a cette gestuelle, mais il est moins d'efficacité. Vous aviez oublié l'Irlande vous concernant. Pardon ? Vous aviez oublié l'Irlande vous concernant. Ouais, j'en oublie d'autres. Hein. Le Maroc aussi. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Congo. Voilà. Pas tous pour la boxe. Hein. Allez, Julien Marie-Sainte. C'est un boxeur géorgien qui a des segments assez courts. Carrément. Et puis plus petit que Julien Marie-Sainte. Et c'est étonnant de voir un boxeur d'une qualité comme Julien Marie-Sainte essayer de se mettre à la distance du géorgien, alors qu'on sait qu'il a la capacité technique de le tenir à distance, simplement avec le bras avant et le bras arrière. Il lui percuse au droit de la part de Marie-Sainte, mais malheureusement pas d'enchaînement dans la foulée. Et ça c'était pas mal. En revanche, dans la garde de Gary Abadjian. Abadjian qui avait combattu un excellent boxeur il y a quelques années, Serhiy Fedchenko, un Ukrainien, ancien champion d'Europe et ancien challenger mondial contre Juan Manuel Marquez, le Mexicain. Il avait perdu d'ailleurs Abadjian. On a entendu uppercut du bras arrière pour Julien Marie-Sainte. Pas que la solution soit là. On a un Julien Marie-Sainte qui est doué d'une bonne gestuelle, qui connaît la boxe. Il a quand même 44 combats, plus de 44 combats professionnels. Son 44e. 44e. Il a la possibilité de rester à distance avec son bras avant, de tenir son adversaire à distance, de jouer avec, de tourner autour et de le faire reculer aussi. Fin de la 3e reprise à l'instant. Allez, public, avant le championnat du monde qui va se dérouler dans quelques quarts d'heure, j'aimerais qu'on ovationne tous ces boxeurs, qu'on commence à chauffer cette salle. L'antenne SFR Sport veut voir les Ardennes vibrer ce soir. Faites de la voix, faites du bruit. Ne craque pas sur les jambes quand tu frappes. Des fois, tu as tendance à perdre l'équilibre. Reste équilibré sur tes jambes. Série, barbabam, décalage. Barbabam, décalage. Allez, champion. Oui, son entraîneur a raison. Il n'a pas à se battre avec un boxeur comme ça. Il a la capacité technique, il a le physique pour ça. Dans le début de la 4e reprise, il ne doit pas se laisser coincer comme cela, effectivement. Julien Marie-Sainte. C'est lui qui doit être le patron du ring. Regardez, s'il est plus fort physiquement, voilà, il doit faire reculer son adversaire à distance. Voilà, il doit donner quelques coups, bouger un petit peu. Même s'il recule actuellement, voilà, il a la possibilité, il a la technicité de pouvoir jouer avec son adversaire et pas se battre avec.
Il y a l'envie, hein, c'est incontestable chez Julien Marie-Sainte. Mais le réalisme est moins présent qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'on se répète beaucoup. Mais c'est plus le même Julien Marie-Sainte. Moins de percussion, moins de vitesse de bras, moins de puissance dans les coups portés. Parce que ça a été une sacrée machine à mettre des KO. Hein. Julien Marie-Sainte, en début de carrière notamment, il a encore 59% de KO en carrière. Alors que sur les dernières années, il n'en a quasiment pas mis un. Il y a un seul KO sur les 4 dernières années pour Marie-Sainte. Allez, public, on y va de la voix ce soir. Attention, ouais. La tête penchée à Badjian qui est là. Julien Marie-Sainte est très fort lorsqu'il avance sur son adversaire. Lorsque c'est lui qui, voilà, son adversaire a fait un peu du théâtre, mais il est beaucoup plus fort lorsqu'il attaque que lorsqu'il défend. En tout cas, c'est important, même si son adversaire a fait un peu du théâtre, c'est important qu'il y ait un bon esprit de combat entre les deux. Et c'est souvent, on manque de le souligner souvent en boxe. Les boxeurs qui se sont rien fait, moyennant finance, ils se tapent dessus. Et souvent, il y a une fraternité, il y a vraiment un respect entre les boxeurs. Elle vient s'accrocher, il remise, et il remise en avançant. Garia Badjian, solide gaillard, le géorgien. Et un Julien Marie-Sainte, j'ai l'impression qu'il est trop près de son adversaire. Il déploie pas son direct du bras avant, et cette droite, elle arrive toujours à mi-course. Elle n'arrive pas vraiment... elle punche pas bien. Bien esquivé, ouais. Il était en phase offensive, il est dans les cordes maintenant, Julien Marie-Sainte. Oui, c'est la mauvaise position de jambe, ça. Donc l'adversaire l'a fait reculer. Et on a vu d'ailleurs, je crois que c'est ce round-là, le round précédent, son entraîneur lui a expliqué qu'il a des problèmes de jambes. Côté de nos Et fin de la 4e ce reprise. soir, nous avons Eurovia à ma droite. Rentre pas dans son le jeu. clan Tchadana, ça rentre pas dans son BMW jeu. Philippe Aymon. Tu fais des belles choses de et tu es sorti la tête en l'air. On ne sort pas la tête en l'air. Également stick Là-bas, adhésif, on n'a pas la science exacte. Du Là, Strauss. on a gagné tous les Pour roues. côté, On ne fait pas l'imbécile. là. RDC, Et là, tu me rythme, Alors, monte tes mains. D'abord, motors.com ok. à Reims, Fais pas le Ital. S'il te Toute plaît. l'équipe est là. On prend plus de Monsieur coups, Régnier. d'accord. Également les Hein, maisons t'as pas pris éco-construction beaucoup de parmi coups, nous. mais tu lui as fait cadeau. La hein. mairie, Ouais. la ville Et de un coup, Fulès c'est trop parmi pour nous. moi. D'accord. La caisse d'épargne, le petit Quand il écrivain, vient qu'on le n'oublie pas, déclencher, il vient qui est en retrait. important pour le team Amit Zaïm, le conseil C'est bien. départemental, On attaque le 5e. l'équipe du CSSA On attaque Foot le 5e. ce Allez. soir. Monsieur également Maïsi, représentant du conseil départemental. Déjà prêt en découdre de nouveau. Garia Badjian pour cette avant-dernière reprise, 5e reprise dans ce premier combat depuis un an pour Julien Marie-Sainte. Alors il faut aussi, Julien, être indulgent vis-à-vis du brigadier qui n'avait pas disputé un combat donc, depuis un an. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à un combat tout à fait abouti aujourd'hui pour le Français de 36 ans qui essaie de relancer sa carrière et qui a l'air d'aller un petit peu mieux sur cette séquence, en tout cas, avec ce crochet du droit. Ce qui est malheureux, c'est qu'on voit prendre des coups pour rien. Et ça c'est vraiment navrant de la part d'une qualité de boxeur comme Julien. Un boxeur qui a moyen de faire mieux. Maintenant, c'est vrai, à son crédit, c'est vrai qu'il n'a pas boxé depuis pratiquement un an. Un bon crochet gauche, mais il aurait dû le doubler, le tripler. Il n'arrive pas vraiment à surprendre le Géorgien. Bon enchaînement. Et il peut faire quelque chose d'intéressant sur cet échange. Julien Marie-Sainte qui a décidé d'accélérer. Plus actif le Français. Mais il remise toujours le Géorgien à Badjian.
Non, c'est un vrai combattant, le Géorgien, il n'y a pas de souci. Il est un peu, il frappe un peu avec la tailleur des mains. D'ailleurs, il s'est fait souvent des remontrances, des avertissements. Ouais, je suis assez d'accord avec l'entraîneur, c'est que quand Julien Maristin frappe, il est souvent la garde basse. Il se relève plus, regardez, actuellement, voilà. Il a donné un gauche, il avait les mains très basses. Il est curieux, ce boxeur géorgien, hein. Abadjian, un peu provocateur. Regardez, qui vient presque s'empaler sur son adversaire. Julien Maristin qui a embrassé Abadjian dans le cou. Ah bah, c'est ce qu'on disait, il n'est pas forcément à la bonne distance à l'instant. Non, il est trop près. C'est trop près de son adversaire. Font pas mal. Ils se font plus mal puisque plutôt que d'arriver avec pleine puissance, ils sont amortis de 30%. Il n'arrive pas à détendre son bras. Il est toujours trop près de l'adversaire. Et il prend un coup. À l'instant, Julien Marie-Sainte. Fin de la 5e reprise. Il est compliqué, hein. Il est un peu laborieux ce combat de la part de Julien Marie-Sainte. Bah, disons que le problème c'est qu'on a une référence des combats qu'il a fait précédemment. Et lorsqu'on sait le boxeur qu'il a été, c'est toujours on est dur avec lui de voir ce qu'il est devenu en quelque sorte. C'est le champion. Ça fait 5 rounds, c'est très bien. Et on va faire le 6e et on va le gagner comme le 5e. Les hypercutes, ils passent au milieu. Tu as vu, du gauche? Ça va être une belle soirée, croyez-moi, ce soir en direct de la maison départementale des sports. Également, là, je suis allez, il te reste 3 minutes de te régaler. En montant les mains, en prenant le 0. Également, ils ont ramené en renfort ce soir. Tu bloques, tu fais la new-yorkaise, double crochet gauche. Également, ne mets pas des crochets quand il se met en garde. Du club sportif de Famille-Ardenne, mondial automobile par Dominique. Équipe d'occasion. Tu n'es pas fatigué. Le 6e round, c'est le premier round. Allez, champion. Allez, fais-toi plaisir. Allez. L'équipe parisienne et le service médical, bien sûr. C'est la 6e et dernière reprise dans ce combat entre Julien Marie-Sainte et Gary Abadjian. Le brigadier va-t-il remporter sa première victoire depuis février 2014? On va le savoir dans les prochaines secondes. C'est bien parti pour, en tout cas. Julien, même si oui, c'est bien parti pour, mais tout se fait et se défait en boxe sur un crochet ou un direct. C'est vrai qu'il faut faire attention jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde même. Encourager ces deux boxeurs, c'est la dernière reprise. On fait du bruit ce soir. Je compte sur vous. Il recule, Julien Marie-Sainte. C'est Abadjian qui avance sur le ring. Et attention, qui place cette uppercut du gauche. Ouais, il est coincé là, Julien Marie-Sainte. Et de manière un peu surprenante, il s'est arrêté le Géorgien. Ça permet d'ailleurs à Marie-Sainte de reprendre possession du centre du ring et d'attaquer à son tour. Mais on a eu un petit peu peur pendant quelques instants pour le Français. Le Français est plus fort, on le sait quand il avance. Il ne faut pas qu'il essaie de reculer Julien Marie-Sainte. C'est vrai qu'un Julien Marie-Sainte, il a complètement abandonné ce direct du bras avant. C'est de la boxe vraiment, voilà, c'est dommage encore un uppercut. Ouais. La tête, va faire une remontrance, monsieur l'arbitre. Bien joué le jab doublé de Julien Marie-Sainte. C'est terrible, c'est regarder chaque gauche, voilà. Mauvaise position de jambe. Ouais. Il a été effectivement déséquilibré. Julien Marie-Sainte, il n'est pas compté. Alors, quand on commence à boxer et qu'on a un certain âge et puis qu'on commence à tomber comme ça,
Nouvelle position de jambe, c'est un peu le début de la fin. Il faut penser à s'arrêter. Allez, public, on les encourage. Et les dernières secondes pour le grand retour de Julien Marie-Sainte. Allez, pourquoi pas un carreau dans les toutes dernières secondes. Même s'il a bien résisté. Abadjian, vraiment, chapeau pour ce boxeur limité, encore une fois, techniquement, qui a un palmarès, on le rappelle, 34 victoires, mais également 28 défaites, un véritable globe-trotter de la boxe. Mais il a été méritant. Aujourd'hui, Gary Abadjian. Il a fait le travail, il a face à lui un boxeur plus expérimenté au niveau international et technique, et on a pu le voir même physiquement avec Julien Marie-Sainte. Mais Julien Marie-Sainte il a gagné, mais il n'a pas explosé comme on aurait pu penser qu'il aurait fait. Il s'attend à une victoire. Gary Abadjian, ce sera compliqué quand même pour le boxeur géorgien de 43 ans. On vous l'a dit, le verdict qui va tomber. Victoire de Marie-Sainte, Julien, pour Oui, vous, bien sûr. sans vous avoir pleinement convaincu. Non, sans complètement. Non, mais le problème c'est que on est heureux, malheureux que par comparaison. On a vu un Julien Marie-Sainte lorsqu'il a fait son cheval d'Europe, qui avait des grandes qualités pugilistiques, de vélocité, et puis quand on le voit quelques années après, effectivement, on ne peut être que déçu. Après, il y a lorsqu'on est bête, qu'on peut l'être encore quelques années après. Quand on est boxeur, et puis il a l'âge qui va avec. Après, c'est très bien qu'il pense un peu à prendre une nouvelle décision dans sa carrière. Ça ne regarde que lui. C'est de poursuivre sa carrière et d'aller chercher peut-être une dernière ceinture. Ça le regarde. Moi, c'est pas. On lui souhaite évidemment de terminer sa carrière sur une excellente note à Julien Marie-Sainte, parce qu'il nous a procuré quand même de sacrées émotions pendant plusieurs saisons. L'entraîneur des U11, M. Plain. Voilà, l'entraîneur des U11, M. Plain, M. Lain. On reprend le service, on commande le sport, ça fait plaisir, l'équipe. Oui, on lui doit le respect à ce Géorgien. Il a fait le travail. Merci public, merci partenaire. Il a fait le job. Il est de 1973, Julien. Je dis ça, je dis rien. Il a quelques mois de différence avec vous. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça peut vous donner quelques idées. En tout cas, il a livré une belle prestation. À mon avis, ça devait être un poids léger qui est monté en poids moyen, super léger à mon avis. Mais effectivement. Il était chez les poids légers, effectivement. À l'unanimité des juges, le boxeur brigadier Marie-Sainte. Ça va lui faire le plus grand bien à Julien Marie-Sainte. 37e victoire en carrière. Mais surtout, il s'agit de son premier succès depuis février 2014 et sa victoire.